Près de 30 000 Danois lundi soir dans la rue pour rendre hommage aux victimes des attaques de Copenhague. Le rassemblement s'est déroulé sous le signe du recueillement et de l'unité. Comme à Paris en janvier, de nombreux Danois ont voulu défendre la liberté d'expression et soutenir la communauté juive. 2 civils avaient été tués et 5 policiers blessés lors des fusillades du week-end devant un centre culturel et une synagogue. 5 mineurs toujours en garde à vue pour la profanation du cimetière juif de Sarre-Union dans le Bas-Rhin. Les suspects, sans antécédent judiciaire, ont affirmé aux enquêteurs ne pas avoir agi par antisémitisme, pensant que le cimetière était abandonné. Face à l'indignation suscitée par ces actes, le président François Hollande est attendu à la mi-journée dans la petite ville alsacienne. La zone euro lance un ultimatum à la Grèce. Fortement endetté et bientôt à court d'argent, le pays a jusqu'à vendredi pour accepter l'extension de son programme de redressement, voulu par ses partenaires européens. Mais le ministre grec des Finances reste hostile à la poursuite des mesures d'austérité et affirme possible de mettre en place un nouveau contrat entre la Grèce et l'Europe. Journée décisive pour Dominique Strauss-Kahn dans l'affaire du Carlton de Lille. Le ministère public doit dire dans ses réquisitions s'il considère l'ancien patron du FMI coupable de proxénétisme aggravé. Le renoncement lundi des parties civiles à exiger des réparations laisse plutôt penser qu'il devrait demander la relaxe pour DSK. Et au début de ces réquisitions, le procureur a estimé que les faits relevaient plutôt de pratiques d'un groupe d'amis plutôt que d'un réseau mafieux. Le choc PSG-Chelsea mercredi soir en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Le club parisien espère prendre sa revanche sur la formation dirigée par José Mourinho. Mais de nombreuses blessures au sein de l'équipe de Laurent Blanc pourraient compromettre cet espoir. Et l'entraîneur a reconnu lundi qu'il serait difficile d'aborder un tel match sans être à 100%.